Bonjour ou bonsoir, selon le lieu où vous êtes. Nous sommes absolument contents de vous recevoir. C'est une joie, c'est une nouvelle année. Je suis avec Anastasia pour inaugurer cette séance avec vous, cette première émission sur l'incubateur de solidarité que nous sommes en train de vouloir lancer grâce à vous, avec vous. Vous le savez, vous qui allez nous regarder lorsque nous serons en vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons déjà une expérience de plus d'une année comme ça, à être au service de la solidarité. Et c'est ce que nous allons encore faire davantage. Bienvenue dans l'émission, Anastasia. Bonsoir encore. Bonsoir, NK. Merci. Je suis ravie d'être là ce soir, comme d'habitude, parce que je sais qu'on va parler des choses sympathiques. Du coup, c'est un plaisir d'être avec toi. Et un plaisir absolument partagé, d'autant plus qu'au départ, nous avons eu un faux départ. Nous nous sommes retrouvés à l'ouest alors qu'on essayait d'aller à l'est. En tout cas, nous avons notre cap cette année. Je voudrais rappeler à ceux qui vont nous écouter, notamment lorsque nous ne serons plus là, lorsque nous serons en différé, que nous avons, pendant près d'une année maintenant, depuis, on a mené ensemble une longue campagne de coronavirus avec beaucoup d'autres acteurs, de gens compétents, avec des médecins, avec des chercheurs, et que vous allez encore voir défiler ici. Et l'idée pour nous, c'est simplement de créer un lieu où on donne et reçoit gratuitement. Nous voulons simplement vous montrer que c'est possible, que la solidarité n'est pas forcément une intention, que c'est quelque chose qui peut véritablement se vivre. Et vous, lorsque vous recevrez par exemple ce programme, vous avez une seule mission, c'est partager autour de vous, inviter le maximum de personnes à se masser autour de cette plateforme. Ben oui, je ne vais pas vous supplier. C'est pour ça que quand nous avons une émission, nous commençons à l'heure en fait. On n'attend pas parce qu'il y a des gens qui vont regarder en vidéo et on sait que ces autres personnes vont avoir l'amabilité, la générosité, cet élan solidaire qui est de partager autour d'eux et de prendre le temps aussi d'écouter ce que nous proposons parce que l'idée, c'est que chaque émission que nous proposons avant la fin, que vous ayez acquis quelque chose de nouveau, que vous ayez découvert quelque chose, que vous ayez amélioré vos connaissances, votre bien-être, vos désirs de projet, votre voilà, joie de vivre, tout simplement. Anastasia, je pense que je ne me trompe pas et avec elle, c'est vraiment un plaisir de commencer l'année comme ça avec. Ben non, absolument pas. Le but, c'est quoi? C'est vraiment de partager un maximum de connaissances avec ceux qui nous suivent et aussi le but final, c'est d'aider, accompagner. Moi, c'est pour ça qu'à chaque fois que tu fais appel à moi, je suis ravie d'être là et de prendre du temps pour partager ces petites choses-là. C'est pas beaucoup, mais voilà. Et nous, on se réjouit qu'on soit toujours là. Je vais commencer par dire bonne année à tous ceux qui nous regardent. Je vais vous souhaiter qu'une seule chose, la santé. Que la santé. Parce que quand on est en santé, le reste vient, le reste suit. OK? Du coup, et pour être en santé, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire, ce dont on va parler aujourd'hui, etc. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous souhaite bonne santé pour cette nouvelle année 2021. Aujourd'hui, justement, cette nouvelle année, nous souhaitons la bonne année, effectivement, à tous ceux qui vont nous regarder. Dans cette séance inaugurale, c'est la première. Nous serons assez brefs aujourd'hui. Nous allons planter un petit peu les bases, la fondation. Et puis demain, nous serons encore là à 18h30. Nous serons à l'heure avec Anastasia. On prendra un peu plus d'une heure ou une heure, en tout cas un peu plus long, pour vraiment vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, c'est assez intéressant, Anastasia. Parce qu'en début d'année, généralement, les gens se souhaitent beaucoup de choses et j'entends depuis de longues années quelque chose de récurrent. Tout le monde dit, surtout la santé, surtout la santé. Mais la santé dans vos assiettes, vous l'avez déjà la santé, c'est vous qui la négligez. C'est un peu de ça que nous allons parler avec Anastasia. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai beaucoup aimé ta publication d'hier, je pense. Oui. Que j'ai relayé pas mal également parce que vraiment elle tombait à pic et puis c'est ce que je fais au quotidien, etc. C'est-à-dire que c'est de sensibiliser les gens sur ce qu'ils ont dans leur assiette, sur ce qu'ils mettent déjà dans leur assiette parce que la santé passe par l'assiette. Si on mange mal, on n'est pas en santé. On mange bien, on est en santé. Et ça, je l'ai dit pendant des années et je continuerai à le dire. C'est un petit peu mon combat. C'est-à-dire que
mangez bien. Si vous mangez bien, vous allez résister aux maladies, vous allez vous en... Je ne dis pas que vous ne serez jamais malade, non. C'est que votre organisme, quand il va être attaqué, va mieux se défendre. Et vous allez sortir de là, on va dire, victorieux, parce que c'est un combat. Vous ne pouvez pas mener un combat si vous n'avez pas les armes, si vous n'avez pas les soldats et les armes qui vont avec. Ça veut dire que vous allez vous faire massacrer. C'est exactement ça. Quand on s'alimente correctement, on prépare, outre le plaisir qu'on prend à s'alimenter, parce que oui, manger, c'est d'abord un plaisir. Ça doit rester un plaisir. Et si on mange mal, je ne pense pas que ce soit un plaisir, c'est de l'addiction. On est addict à la malbouffe. C'est vraiment pas parce qu'on prend du plaisir. Et donc, quand on prend du plaisir à manger, on est aussi en santé parce qu'on fournit les armes à l'organisme pour lutter à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Que ce soit au niveau cutané, que ce soit au niveau cellulaire, au niveau immunitaire, c'est la nourriture qui est d'abord la base. Et aujourd'hui, la majorité des médecins, parce qu'il y a eu des études, il y a des études qui continuent de sortir là-dessus, il y a la majorité des médecins qui vont vous dire commencez d'abord par vous alimenter correctement et vous verrez que vous serez en santé. Donc voilà. Et c'est ce dont on va parler tout au long pendant ces 2 jours, hein, je pense. Pendant ces 2 jours et puis même dans les semaines à venir, parce que dès que Anastasia a une disponibilité, elle est avec nous, comme vous aurez beaucoup d'autres personnes qui maîtrisent, hein, qui viennent régulièrement comme ça partager avec nous leurs connaissances. Je vous rappelle que nous sommes sous un incubateur de solidarité. Un incubateur de solidarité, comme vous l'entendez, on fait de l'incubation, c'est-à-dire qu'on va faire que ça va prendre, voilà, ce truc qu'on imagine, on va faire la cuisine de la solidarité. Et nous l'avons fait, hein, c'est pas nouveau, hein, ne soyez pas étonnés. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, je suis Nana Ketcha, je suis NK, je suis avec Coach Finesse, qui est spécialiste de la santé, de la beauté, du bien-être, de la nutrition. Vous voyez bien sur elle hein, que je ne suis pas en train d'inventer du n'importe quoi. Elle sourit, ça rayonne, c'est le secret, c'est une bonne alimentation. Et je vais vous rappeler, elle aura l'occasion de vous dire comment une bonne alimentation vous permet d'avoir une belle peau. Il y a des femmes qui s'embêtent à faire d'une Janssen à décaper, alors qu'en bien vous alimentant, vous êtes capable d'avoir une peau extraordinaire. Et je voudrais également vous dire que dans les jours qui viennent, nous aurons des spécialistes du droit, de la sociologie, des psychologues qui viendront débattre avec nous, des musiciens, qui viendront partager, parce que le carrefour du donner et du recevoir, c'est ça. C'est que nous avons des compétences, mais chacun reste dans son coin, chacun reste dans son camp, parce que voilà, des clivages ethniques, des clivages culturels, des clivages, je sais pas, politiques. Ça, c'est pas notre problème. C'est-à-dire, nous pensons qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous. C'est ce qu'on appelle en psychosociologie les objectifs supraordonnés. Il y a quelque chose qui nous dépasse tous, et c'est cette chose-là que nous défendons et on veut défendre avec vous. Et je voudrais vous dire que lorsque vous regardez mon émission, franchement, si vous pensez que ça vous ennuie, que ça vous plaît pas, vous pouvez passer votre chemin. Je ne supplierai jamais personne pour lui offrir ce qui est bon pour lui, pour elle. Parce que ce que nous produisons ici, c'est quelque chose de bon. Tout de suite, nous avons soigné des centaines et des centaines de personnes pendant presque une année maintenant. Nous avons sauvé de la mort des gens qui étaient à l'article de la mort en faisant des émissions à distance. Vous savez, les réseaux sociaux peuvent être utiles, effectivement, à poser des actes citoyens, à poser des actes humains, à s'engager, à faire que notre société se transforme maintenant, tout de suite. Nous avons transformé l'art de vivre, nous avons apporté une nouvelle façon de vivre à des milliers de personnes, vous vous rendez compte. Vous regardez des témoignages. C'est-à-dire que nous avons travaillé sur cette plateforme d'urgence Covid, nous avons mené une campagne de sensibilisation avec beaucoup d'acteurs, avec des médecins, avec des chercheurs, avec des personnes comme Anastasia, avec des éducateurs, et je suis content parce que ce sont également des milliers de personnes que nous avons sauvées de l'angoisse et de la dépression, surtout en ce temps de coronavirus. Je sais ce que nous avons fait. Nous avons fait des émissions
toute la journée, toute la semaine, pendant de très longs mois, et nous continuons. Donc, si nous nous retrouvons ici, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Je salue spécialement ceux qui se réveillent du côté des États-Unis. Je salue Tanali Shota et je salue Bintungasa qui était de passage tout à l'heure et qui va revenir. Je vous disais donc aujourd'hui, c'est une séance inaugurale. Nous ne serons pas très longs parce que nous allons revenir demain plus en longueur, plus en largeur même, si vous le voulez, c'est ce que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui. Donc, notre spécialiste de santé, c'est pour vous rappeler, parce que quand vous entendez parler de nutrition, on a tendance à se dire, oh, c'est juste la chop, quoi, c'est la nyama, c'est rien. Donc, oh. Mais non, vous savez pas que votre mort s'y trouve, ou alors votre vie s'y trouve. Vous êtes votre meilleur médecin. Et d'ailleurs, Anastasia disait, vous pouvez vivre sans être malade. Oui, pendant longtemps, vous pouvez. La maladie n'est pas une fatalité. Le docteur Choco nous le disait. D'ailleurs, il reviendra dans les prochains jours. Et porter la consultation gratuite en direct. Nous aurons docteur Chamo, vous le savez. Ils vont nous rejoindre encore bientôt pour vous soigner vos yeux et ophtalmologue. J'aurai toutes les spécialités que vous imaginez. C'est possible, nous pouvons créer cela il y a des gens qui sont de très, très bonne volonté et qui ne demandent que ça. Et notre spécialité, c'est de faire que ces gens, de créer des conditions pour que cela, on le fasse ensemble dans un espace qui est ici, la plateforme des solidarités. Ici, on donne gratuitement, ici, on reçoit gratuitement. Mesdames, messieurs, partagez dans vos réseaux, vraiment, vraiment, faites-le. Faites-le. Vous devez partager le plus largement possible, car je sais combien de vies nous avons sauvées grâce à vous, vous qui partagez. Je laisse donc une fois de plus, après cette introduction à Anastasia, pour nous rappeler, parce que je voulais simplement insister à Anastasia, qu'on peut vivre sans être malade. Ça dépend. Si on mange bien. Déjà, en ce temps de coronavirus, avec ta permission, je vais rappeler aux uns et aux autres les 5 précautions d'usage. Il y a 5 précautions d'usage que nous avons développées pendant toute cette campagne, pendant de longs mois. Ceux qui nous suivent connaissent très bien. Il y a d'abord, en premier lieu, il faut savoir bien manger. Bien manger, Anastasia va nous dire, ce n'est pas forcément manger en quelle quantité, c'est manger varié, équilibré. Il faut bien dormir. Il faut dormir suffisamment. Il faut faire un peu de sport, et évidemment. Et puis surtout, éviter le stress. Éviter le stress. C'est ça la cause de tout. Et bien évidemment, Dr Choco nous le rappelait, pour se mettre à l'abri du coronavirus, éviter les chocs thermiques, les variations brusques de température entre le chaud et le froid, ça a des dégâts énormes. Et puis, je vous conseille la solution Artemisia, n'oubliez jamais, il ne faut pas que ce soit jamais loin. Nous représentons celle du docteur Chugo, qui reviendra d'ailleurs, elle aussi, dans les prochaines semaines, vous parler de cette article, répondre à vos questions, et ce sera très bientôt. N'oubliez pas, Artemisia, au lieu de vous angoisser, c'est le meilleur vaccin. Et donc, avec Anastasia, je voudrais donc rappeler que notre meilleur vaccin, c'est notre assiette. En effet, on ne le dira jamais assez, ce qu'on a dans l'assiette représente déjà le premier médicament qu'on prend. Et quand je dis médicament, c'est dans les deux sens, bon ou mauvais. Donc, on peut prendre un mauvais médicament. On le sait, ça peut arriver, on a un problème, on fait de l'automédication. Oui. Ou alors, on prend le bon médicament. Et le bon médicament, c'est quoi? C'est vraiment de manger sain. C'est de manger équilibré. On en parle. On va me dire, oui, on entend ça tous les jours. Oui, effectivement, parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que l'organisme, c'est une formidable machine. C'est une machine qui est huilée, qui est vraiment... c'est impressionnant quand on connaît le fonctionnement de l'organisme. On se dit, waouh, franchement, oui, c'est top. Or, cette machine, elle arrive à reconnaître les bons aliments, ce dont elle a besoin. Elle arrive à reconnaître ce dont elle n'a pas besoin. Le problème, c'est que vu qu'elle a été programmée d'une certaine façon, quand on lui donne ce qui n'est pas bon, il ne le reconnaît pas, mais vu qu'il doit continuer de fonctionner, il fait avec. Quand il fait avec, ça veut dire qu'il ne sait pas s'il doit éliminer, comment il doit l'éliminer, parce que ça ne passe pas. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il stocke. Et c'est là où on commence à avoir des problèmes. Parce que quand il commence à stocker, ça va rester dans les organes qui, normalement, n'en ont pas besoin.
Et ces organes qui commencent à être malades. Et quand ils commencent à ne plus fonctionner correctement, ça impacte tout le reste. Donc, c'est vraiment une réaction en chaîne. Et il faut vraiment faire très attention. On pense que manger, c'est vraiment se remplir le ventre. Et c'est là où on pêche. Quand je dis on pêche, je suis africaine, je le revendique, je l'ai toujours revendiqué. C'est très intéressant parce que justement, je voudrais vous lancer là-dessus. On reviendra de demain pour mieux expliquer cela, mais je voudrais déjà qu'on dise aux gens qu'il ne s'agit pas d'aller forcément chercher loin. C'est avec ce que vous avez sous la main, il faut savoir l'utiliser. Absolument pas. On a des choses autour de soi. Sur place, quand je parle, je m'adresse principalement à mes frères et sœurs qui sont de l'autre côté, qui sont en Afrique, et qui pensent que l'Occident, on mange mieux en Occident. Moi, je connais plein de gens qui, quand ils sont partis d'Afrique, étaient tout fins, ils étaient forts, robustes et tout. Ils sont arrivés en Europe, ils se sont mis à remplir les chariots quand ils arrivent au supermarché. C'est normal. Anastasia, quand j'étais à Banganté pour faire chic, en fait, quand j'étais au village, nous qui sommes du village, on entendait que c'est-à-dire il mange comme un blanc. C'est-à-dire que, en fait, tu es en train de nous dire que c'est une erreur. On se voit cela comme une référence. Oui, c'est une grosse erreur. Parce que je vais vous prendre l'exemple, mais vraiment qui me soit hors de moi quand on parle de l'huile de palme. L'huile de palme, en soi, elle n'est pas nocive. Au contraire, c'est l'huile la plus nutritive qu'on ait. Elle vient en premier avant l'huile d'olive. L'huile d'olive, en second plan. On dénigre nos choses. Moi, j'entends depuis des années, on dénigre l'huile de palme. C'est la meilleure huile. C'est la meilleure. Pourquoi on impacte l'huile de palme? Parce qu'on s'est mis à la cultiver à une échelle industrielle. D'accord. Sud-américains, et on a détruit l'écosystème, on a détruit la forêt pour faire des champs, des hectares et des hectares d'huile de palme qui sert à l'industrie agroalimentaire, même à l'industrie cosmétique. C'est un excellent stabilisant, c'est un excellent agglomérant, etc. Ça, c'est quand il est transformé. Mais je vous parle de l'huile rouge. L'huile rouge, c'est ça qui nous concerne. Oui. Moi, je voyais des mamans, quand elles cuisinaient, elles mettaient l'huile rouge vers la fin. C'était jamais au début. On ne blanchit pas l'huile rouge. C'est le fait de blanchir l'huile rouge qui la rend cancérigène. Tout comme l'huile d'olive, si vous la chauffez, elle devient cancérigène. C'est pareil. L'huile de palme, c'est vraiment le top des tops, que ce soit au niveau cosmétique ou que ce soit au niveau nutritionnel. Par contre, comme toute bonne chose, il ne faut pas en abuser. D'accord. On peut utiliser, moi je dis toujours, on a besoin de gras. Aujourd'hui, les études montrent carrément que le gras est bon pour nos artères, pour notre santé cardiovasculaire. Donc, il ne faut pas s'en priver. Moi, quand je vois ce qu'on appelle régime, parce que je déteste ce mot, il ne faut jamais me parler de régime, mes accompagnements, ce n'est pas des régimes. Quand on voit des régimes, on te dit, il ne faut pas que tu manges de gras. Je dis, c'est une aberration, c'est une grosse aberration. Il faut, par jour, l'être humain a besoin au moins de 2 à 4 cuillères à soupe d'huile dans son alimentation. Oui. Quand on va au-delà, et il faut la répartir, il faut savoir la répartir. On se dit, tiens, mon repas de midi, j'en ai mis 2, celui du soir, je vais en mettre 2. Ou alors, je vais mettre 1 cuillère dans la salade, dans mon entrée, 1 cuillère à gauche. Et l'essentiel, c'est qu'on arrive à 4, on peut même aller à 5, 6. Mais il ne faut pas chauffer cette huile-là. Démarrer ces préparations à froid. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous prenez votre casserole, vous avez coupé vos oignons, votre ail, vos machins, tout ce que vous voulez mettre dans votre repas, vous mettez vos 2 cuillères ou 4 cuillères à soupe d'huile dans la casserole, vous mettez de suite vos aromates, vos oignons, votre ail, vous démarrez à froid, comme on fait avec les infusions. Et de suite, on réduit le feu, surtout on réduit. Ça permet quoi? Ça permet de garder
quand même assez de nutriments dans ce qu'on a dans la casserole, dans ce qu'on va cuire. D'accord. Donc, si on commence à chauffer, l'huile, quand on commence à chauffer, une fois qu'elle a chauffé, c'est mort. C'est mort. Donc, c'est dangereux parce que souvent, je vois, on chope l'huile jusqu'à ce qu'elle risque de flamber. D'ailleurs, elle commence même à flamber. Oui, on a une flambée de cancer dans nos pays africains. Est-ce qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans en arrière, on avait ça? On avait de temps en temps un cas isolé de cancer, un cas isolé de diabète. Mais ça vient, je ne dis pas que c'est la principale cause, mais c'est un facteur aggravant. Ça fait partie. Il faut arrêter de cuire longuement et vraiment chauffer ce qu'on cuisine. Je le dis, je l'ai déjà dit ici, je vais le redire parce que c'est là la base. La base, c'est la cuisson. Si on ne sait pas cuire ce qu'on a, on part des aliments sains, nutritifs, et à la fin, on a une bombe dans l'assiette. Je suis désolée, on joue à la roulotte russe avec ce qu'on a dans l'assiette. Tout à l'heure, tu parlais, on reviendra en large là-dessus demain. On aura plus de temps, je rappelle à ceux qui nous écoutent que nous sommes dans une édition inaugurale. Nous allons prendre un peu plus de temps pour vous développer tout ce qu'on est en train d'évoquer là demain. Ce sera 18h30. Abonnez-vous sur notre page NK Solidaire. Faites abonner les amis, vous ne le regretterez pas. Mais ne comptez pas sur moi pour vous supplier non plus parce que c'est pour votre intérêt si vous abonnez à cette page. Parce que nous voulons faire vraiment un incubateur de solidarité. Nous avons une longue expérience. Nous avons véritablement travaillé beaucoup depuis de très longs mois, presque un an, autour du coronavirus. Nous avons développé beaucoup de choses. Et là, maintenant, nous voulons effectivement poursuivre, mais en professionnalisant un peu la chose. Professionnaliser veut dire nous concentrer vraiment sur l'objet solidaire et faire que se rencontre un maximum de personnes. C'est ce que nous savons faire le mieux, l'éducation, la pédagogie, la sensibilisation, créer des synergies solidaires. Voilà notre métier. Et donc, on reviendra en l'âge demain, mais je voudrais en écoutant Anastasia la relancer. Et je salue d'ailleurs Chantal Ogada qui est arrivée. Justement, il y a des membres de la communauté qui sont un peu absents aujourd'hui. Je pense qu'ils seront un peu plus nombreux demain parce que c'est nouveau. Mais même si vous êtes 2, 3, 4, songez surtout à partager, diffuser le plus largement possible parce que, en tout cas, c'est quelque chose qui est censé intéresser tout le monde. Même si nous négligeons généralement ce qui est bénéfique pour nous, pour le futile, pour de l'accessoire. Bon, ok, vous pouvez vous passionner pour l'accessoire, vous avez raison, mais de temps en temps, intéressez-vous aussi à ce qui est utile. Et si cela ne vous est pas utile, partagez dans vos réseaux, faites profiter un maximum de personnes. En tout cas, ici, nous sommes là pour mettre en commun notre savoir, nos connaissances, pour aider et se faire aider. Anastasia parlait justement de la façon de cuire et elle me parlait tout à l'heure de l'introduction de cette émission, parce que j'ai mis le texte pour annoncer l'émission, le texte d'Hippocrate. Hippocrate qui est quand même le père de la médecine occidentale, parce que quand on parle du serment d'Hippocrate, c'est vraiment ce qui régit la profession des médecins. Et Hippocrate insistait sur cette nécessité de donner une importance à ce qu'on mange parce que la base même de notre bien-être est là. Parce que quand on en parle, vous négligez notre santé, notre survie, notre possibilité de vivre longtemps et en bonne santé dépend de ce que nous mangeons et il faut le faire avec plaisir. N'est-ce pas? Hippocrate, ça te dit beaucoup de choses, Anastasia. Ah oui, mais c'est le père de la médecine, Hippocrate. C'est pas pour rien que les médecins ils prêtent serment, ça s'appelle le serment d'Hippocrate, de servir, de soigner. Et nous, on le fait en passant par ce qui est le plus accessible. Parce que quand on arrive déjà au niveau du médecin et qu'on prend des prescriptions, on ressort avec une ordonnance, c'est qu'on a fauté. On a trébuché quelque part, on n'a pas fait ce qu'il faut. Et nous, on est là pour la prévention. C'est d'ailleurs ça, parce que quand on fait de la prévention, on évite beaucoup de casses, on évite beaucoup de dégâts. Et moi, ma prévention, c'est de dire attention à ce que vous avez dans l'assiette. Et je vais prendre très loin, je montre, sur ma page, je fais des vidéos, je fais des directs où je montre comment on cuisine, comment on peut faire tel plat. Ça ne s'arrête pas seulement à ce plat T. C'est-à-dire que c'est une façon de vous dire,
voilà, moi, mes aromates, j'ai commencé comme ça. La prochaine fois que vous faites tel ou tel plat, commencez comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Cuisiner à basse température. Et puis, faites en sorte de ne pas trop cuire les aliments, de ne pas trop les chauffer. Et aussi, il y a des compositions à avoir dans l'assiette. Quand on dit manger, à chaque fois, quand je voyage, quand je vais en Afrique, je rigole parce que je vois, c'est marrant, mais quelque part, je me dis, bon, ils ne savent pas. C'est-à-dire que quand on te sert une assiette, même ma mère, hein, je vous parle, ma mère, c'est pareil. Elle te sert une assiette, il faut que ça fasse une montagne. Et il faut que tu la finisses. Ah oui. C'est pas ça. Quand je peux même pas oser dire non, parce qu'on me dit, tu vois comment tu es grand. Il faut que tu manges pour remplir ce grand corps. Moi, je me rappelle parce que elle et moi, on se prenait la tête à chaque fois quand j'ai eu mes derniers. Et elle était arrivée, mais il fallait voir. Mais non, il faut que tu manges et tout. Tu dois, parce que tu allaites, parce que tu dois, parce que je dis, mais maman, non, ce que je mange est suffisant pour ce que je fais. Je n'ai pas besoin d'avoir des assiettes et manger toutes les 2 heures. Non, au contraire, tu vas me foutre par terre. Mais je rigolais quand même. Et la petite anecdote, c'est que moi, contrairement à elle, je l'ai plutôt prise en charge d'une autre façon. Et elle avait quelques kilos en trop. Et quand elle se voyait, elle me disait, mais mon Dieu, quand je vais rentrer au Cameroun, on va dire que tu t'es mal occupé de moi parce que j'ai parce que j'ai mince. Oui. Je dis, tu sais ce que tu fais, la première des choses, c'est que quand tu arrives, moi, je vais te prendre rendez-vous avec ton médecin, tu vas aller voir ton médecin, tu vas entendre ce qu'il va te dire. Et effectivement, quand elle est arrivée, son médecin lui a dit, waouh, mais franchement, les analyses sont top, tout est nickel, il faut maintenir ce poids maintenant et tout, c'est très bien. Et elle le regarde et dit, mais attends, elle t'a appelé, je suis sûre qu'elle t'a appelé, pourtant non, je ne l'avais pas appelé le médecin. Et c'est vrai, elle est repartie, elle avait super bonne mine, elle avait rajeuni et tout. Tout ça concourt de l'alimentation. Je vous garantis que elle est arrivée ici, au début, oui, on a fait le check-up parce qu'on fait ça à tout le monde. Mais elle est repartie, elle avait gagné, je crois, 2-3 ans, quoi, en jeunesse et elle rayonnait. Donc, tout ça, pourquoi? Parce que c'est l'alimentation. On mange sain, ça se voit, on le voit, on est en forme, on dort très bien. On se réveille le matin, on ne traîne pas la patte, on n'a plus mal à la tête. Parce que le mal de tête, moi je vais vous expliquer de ce que je connais de l'alimentation, de la nutrition aujourd'hui. Le mal de tête provient de quoi? Ça provient de l'acidité qu'on dégage. Quand on a un taux d'acidité très élevé dans l'organisme, on a des douleurs, on a mal à la tête, on a du mal à se réveiller le matin, on a l'impression qu'on a couru un marathon toute la nuit, qu'on a très peu dormi. Alors, qu'est-ce qui va ramener le taux d'acidité à un pH neutre? C'est l'alimentation. Si on mange mal, on a ce taux d'acidité qui va monter et qui va être néfaste pour nos cellules, hein, pour la régénération cellulaire, ça c'est clair. Et alors que si on mange bien, le soir, il faut manger. C'est pour ça que je dis le repas du soir est très, très, très important. Le repas de midi nous sert à tenir parce qu'on est en activité, on bouge et tout. Il faut manger quelque chose qui va nous tenir, qui va faire fonctionner l'organisme. Mais le soir, il faut plutôt manger quelque chose qui va mettre l'organisme au repos et le permettre de se réparer durant la nuit. Or, si on se bourre l'estomac comme on fait nous, le soir, on va aller manger un gros poulet braisé avec des bâtons de manioc, etc. J'ai rien contre le bâton de manioc. Ah oui, il ne faut pas. Non, il ne faut pas attaquer le bâton de manioc. Avec le poisson braisé, c'est du top. J'ai rien contre le bobolo. D'accord. Je mange à midi. On va manger le bobolo à midi, mais le soir, non. Non, oui, ça ne se fait pas, ça ne le fait pas. Pourquoi? Parce que vous bourrez votre estomac et vous allez aller au lit
votre estomac n'aura pas fini de digérer. Vous allez continuer à digérer toute la nuit, tout au long de la nuit. Et le matin, vous vous étonnez qu'on a du mal à se lever. Le réveil, il sonne, on l'arrête, on continue de dormir, on se lève, on a mal à la tête. C'est tout ça qu'il faut, il faut faire vachement attention à ça. Autre chose aussi qui est très importante par rapport, déjà, compte tenu de la situation dans laquelle on est, depuis, ça va bientôt faire un an, c'est notre système immunitaire. Qu'est-ce qui va renforcer notre système immunitaire? C'est ce qu'on a dans l'assiette. Je suis désolée. D'ailleurs, une parenthèse, je veux vous redonner la parole. De toute façon, vous aurez l'occasion de nous expliquer ça plusieurs, comme vous savez, tu sais très bien le faire, Anastasia. Ce que je voudrais dire, je voudrais aussi saluer les amis de la communauté qui sont en ligne. Vous savez, ici, c'est une communauté solidaire que nous formons. C'est-à-dire que, par exemple, ceux avec qui nous avons mené l'aventure pendant un an, on se connaît, on se parle, on a l'impression de s'être connus depuis longtemps. Nous voulons mettre le virtuel au service du réel, les amis. C'est un incubateur de solidarité que nous sommes en train de développer ici. C'est que il faut que lorsque vous utilisez les réseaux sociaux, lorsque vous regardez un programme comme celui-ci, il faut que ça change votre vie. Tout de suite maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas un programme politique. C'est pas une vision, c'est pas une imprécation, ce sont pas des élucubrations ni quelques transpirations spirituelles ou religieuses. C'est du concret. Il faut que votre vie change. Il faut que vous modifiez la façon de manger et vous allez ressentir le résultat sur vous-même. Vous aurez la chance également dans les prochains jours d'avoir de la consultation médicale en direct gratuitement. Vous aurez des gens qui sont des spécialistes du droit qui pourront répondre à votre question. Vous qui nous regardez en direct, votre avantage, c'est que vous pouvez poser des questions, avoir des réponses immédiates. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, vous aurez bien évidemment, comme toujours, des réponses. Je salue ainsi tous les amis en ligne, Ange Nancy, et je salue aussi Amougou Nicolas. Amougou pour lui dire qu'effectivement, la page s'appelle Un cas solidaire, comme un cas. Chaque situation, une situation solidaire, un cas solidaire. Et nous allons saluer Ubench qui est aussi là, et tous les autres qui vont nous regarder quand nous ne serons plus là. Je disais donc avec Anastasia que, en tout cas, je reprenais les propos d'Anastasia qui nous disait que, par exemple, en ce temps de coronavirus, pour ceux qui nous connaissent, on a suffisamment parlé de cela, on vous a recommandé. N'oubliez pas, une fois de plus, je vous dis, Artemisia, c'est vous sauve de beaucoup de choses. Et vous négligez parce que ça coûte pas cher, parce que c'est près de vous. Généralement, nous négligeons ce qui est près de nous. Et donc, j'ai écouté la majesté Fosokudju, le roi des Bamenju, qui est un homme exceptionnel de sagesse l'autre jour, et on lui posait une question sur la résistance de l'Afrique au coronavirus. Vraiment, la science de ce monsieur m'a impressionné. Il est capable de parler avec beaucoup de talent, avec beaucoup de simplicité, mais une pertinence phénoménale sur différents domaines. Et ça s'appelle un homme cultivé, un homme sage. Et ce monsieur disait que, mais regardez ce que vous avez dans le cuit, dans les condiments du cuit. Regardez ce que vous avez dans une sauce taro. Regardez ce que vous avez dans le bol, dans, je sais pas, et ainsi de suite. Et justement, c'est ça que j'entends encore, que bien sûr que dans les aliments, ce sont les aliments qui vont nous aider à nous protéger du coronavirus. Et autres, d'ailleurs. Et autres, nous qui sommes ici en Occident, on est sujet à des rhumes, etc. Quand il fait froid, ben oui, quand vous mangez sainement, vous n'avez plus ces problèmes-là. Vous passez un hiver tranquille. En Afrique, on a le gombo. Prenons le cas du gombo. Le gombo, c'est un légume que tout le monde devrait avoir à la maison, que tout le monde devrait manger au moins une fois par semaine. Il y a plusieurs façons de le manger, ou même de faire des infusions. Moi, je le conseille très souvent en infusion, le gombo. Nous méprisons tous nos repas, Anastasia. On en parlera, on reviendra là-dessus. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Anastasia, je vous rappelle qu'elle est coach. Elle a une page qui s'appelle Anastasia Finesse. Anastasia avec TH, Finesse, F-I-N-2-S. Et vous aurez l'occasion de la voir avec ses séances, avec ses ateliers sur sa page. Abonnez-vous sur sa page. Hein. Et puis, vous aurez l'occasion, je me ferai toujours le bonheur de la recevoir ici pour nous expliquer justement, par exemple, le gombo. Hier, j'entendais comment les Chinois, par exemple, mangent cette fleur de plantain là,
voyez, et nous, on néglige, on jette, et parce que la colonisation, je suis désolé, c'est ça. Je suis un spécialiste des sciences sociales, donc je sais à peu près d'où viennent nos problèmes. C'est que on nous a par l'école, la forme d'école, cette normose dans laquelle nous sommes tous empêtrés. Je vous dis, j'ai pas de problème avec l'école. J'ai quand même fait mes classes. Mais je veux vous dire, si vous pensez que c'est l'école qui vous rend intelligent, vous êtes complètement trompé. Parce que l'école forme de plus en plus d'incultes dans le sens où nous négligeons les richesses, nous négligeons les médicaments et qui sont dans nos repas, nous jetons, voilà par exemple, on nous parle du gombo. Si vous dites à quelqu'un que vous recevez que vous allez lui faire une sauce gombo, il va vous regarder avec mépris, dit que mais c'est tout ce que tu as vu pour me faire là. Ah, il y a un fait là, mon frère, ou tu vas autant, il va te dire que tu insultes qui là, tu me fais le gombo pour m'accueillir, tu me respectes pas, alors que tu es en train de le soigner. Eh oui, totalement, totalement. Et il y a beaucoup, il y a une kyrielle d'aliments comme ça où parfois je dis, mais attendez, c'est pas qu'une affaire de blanc, parce que quand tu demandes à quelqu'un de manger, enfin, est-ce que vous mangez les haricots verts? Oh ben non, je mange pas des haricots verts. Mais comment ça se fait que les haricots verts sont produits en Afrique? Je sais pas. Je sais pas. Bon, on laisse semblant. Les aubergines, on connaît que les petites aubergines qui sont excellentes aussi en infusion, mais il y a aussi l'aubergine qui est violette, là, qui est une éponge, mais qui te nettoie l'organisme à condition de savoir le cuisiner. On a ce qu'on appelle les orties. L'ortie. On a l'ortie en Afrique, mais l'ortie est bon juste à couper, à jeter. Pourtant, l'ortie en infusion, elle est excellente. Il y a plein de choses comme ça qu'on néglige. On arrive au marché, moi je me régale quand je vais au marché, quand j'arrive au Cameroun, que je parcours les marchés, mais je me régale. On a une richesse alimentaire phénoménale. Et la chose encore qui est superbe, c'est que ces aliments ne sont pas encore produits comme en Occident avec énormément de pesticides. On va mettre un petit peu d'engrais pour booster, mais ce n'est pas des pesticides, ce n'est pas comme ici où c'est devenu énorme, quoi. Donc, pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi il faut cuisiner, il faut manger sain. Arrêtez d'aller, je vois des supermarchés qui sont en train de fleurir, de pousser de partout. Moi, ça m'irrisse le poil, ça m'irrisse le poil. Je me dis, mais c'est pas possible. Jusqu'à présent, on a été à l'abri de ces histoires-là, des grandes surfaces. Et aujourd'hui, c'est la catastrophe. Parce que tout le monde va vouloir aller se fournir là-bas. Et non seulement ça va tuer le petit producteur, le petit commerçant, mais en plus de cela, ça va ruiner la santé des gens. Parce que ce qu'il y a dans les supermarchés, je suis désolée, mais c'est tout simplement, vous tirez une balle dans la tête. Parce que c'est de la malbouffe. Je suis désolée. Justement. Les légumes, que ce soit des fruits en grande surface, ils sont produits pour un plus grand rendement, donc on ne respecte rien du tout. Et vous allez aller acheter ça. Ok, je suis allée faire mes courses. Non seulement vous achetez votre maladie, mais à prix très, très cher. Et puis, quand vous serez malade, vous allez encore payer pour vous faire soigner, alors que si vous allez au marché d'une Fundi, si vous allez, pour ceux qui sont au Sénégal, au marché Sandaga, etc., à Dakar, vous allez acheter la petite production de la maman qui a fait ses champs à gauche et à droite et tout. Non seulement vous payez moins cher, mais en plus, vous faites des économies de médecins. Je n'ai rien contre les médecins. Je travaille avec les médecins tous les jours. Ils le savent. Les bons médecins tiennent d'ailleurs ce langage parce que le but du médecin, c'est que vous ne venez pas le voir. Totalement. Donc, vous faites des économies sur tous les plans. Sur tous les plans. Vous êtes en santé. Vous avez un bien-être énorme. Vous rayonnez, vous êtes bien dans votre peau, dans votre tête, il n'y a plus de stress parce que oui, l'alimentation aussi, quand on mange sainement, on résiste très bien au stress. On résiste très bien parce que le stress va s'installer. Pourquoi? Parce qu'on est faible, on a un organisme qui ne tient pas la route. Or, quand on a un organisme sain et que, voilà, à un moment donné, on aura envie d'aller marcher, on aura envie de faire un petit peu d'exercice physique.
On est d'accord quand on est en santé. Mais si on n'a pas tout ça, on commence à… C'est un cercle vicieux, ça devient vraiment… on tourne en rond. Donc, l'alimentation, ce que vous mettez dans votre assiette est essentiel, c'est très important. Faites en sorte, faites des circuits courts. Allez au marché, vous achetez chez le petit producteur, vous élevez les poules, vous élevez les petits cochons, et puis vous les consommez. On a la chance encore en Afrique d'avoir, tout le monde a un petit lopin de terre derrière. Pourquoi ne pas mettre 2-3 carottes, les Chinois ne les prennent. D'herbes aromatiques, etc. On n'est pas encore bétonné comme partout ailleurs, mais valorisons ça. Moi, j'ai aimé quand le ministre je crois que c'est la ministre de la Santé, quand elle parle… c'est la ministre de la recherche scientifique, c'est Tata Mado, je crois. Voilà. Quand elle a dit, elle aimerait voir chez chacun un plan d'Artémisia. Waouh, mais j'étais trop fière, j'ai applaudi, j'étais tellement contente. J'ai dit super. Et ça devrait, voilà, c'est ça. C'est ça. L'artémisia devrait être la boisson, comme on boit de l'eau, on devrait boire l'artémisia. On a envie de boire une petite infusion, on se fait une infusion d'artémisia. C'est ça qui va aller renforcer le système immunitaire. C'est des petites choses comme ça qui vont faire qu'on va être en santé, on va développer les bons anticorps, on va être fort. On a toujours été fort, costaud. Pourquoi on est venu chercher nos ancêtres en Afrique? Pourquoi? Parce qu'on était robuste, parce qu'on a toujours été costaud. Mais pourquoi aujourd'hui, nous, de notre génération, on vient rompre ça? On est en train de tout rompre, de tout foutre en l'air parce qu'on cuisine, on veut cuisiner comme en Occident. Non, ça ne fait pas partie de nos origines, ça. On va revenir là-dessus, comme le temps presse, Anastasia. On reviendra demain. Et avant de partir, on va répondre à la question de Tamar Gaston. J'en profite pour saluer Florence, Nana, Caroline Komagam. Vous venez à la fin, vous allez réécouter l'émission en différé, vous allez partager dans différents réseaux, vous allez inviter un maximum de personnes pour qu'on puisse se retrouver demain à 18h30. Nous serons là, nous serons un peu plus long demain. Et je vous rappelle que c'est parti comme ça pour une année sur cet incubateur de solidarité. Lundi, j'aurai Carole Kayanfé pour parler de l'accompagnement des malades de cancer. On parlait justement de cancer. Voilà. Nous aurons aussi dans la semaine, probablement mercredi, Carlos, qui est un chercheur, qui viendra nous parler du vaccin. Parce que le but pour nous sur cette plateforme, c'est aussi de vous apporter des solutions pour vous rassurer. Ça veut dire qu'avec notre langage, avec nos codes, de vous expliquer les choses. Parce que, comme j'ai souvent dit, les personnes ont tendance à faire de la connaissance quelque chose d'élitiste et j'aime pas ça. Nous sommes là pour briser cela. Tous ces gens qui se retrouvent entre eux à la télévision pour parler entre eux, pour faire genre, ils sont très intelligents. L'intelligence, c'est la capacité de mettre la science à la disposition de tout le monde. C'est-à-dire que si vous maîtrisez la physique nucléaire, et que vous n'êtes pas capable de me l'expliquer pour que je comprenne par moi-même, ça ne sert à rien, c'est ruine de l'art. Donc, c'est pour ça que vous voyez bien les médecins qui passent ici, les nutritionnistes, les juristes, tous les gens qui passent, c'est pour vous décortiquer. Donc, on parlera de la question de vaccin. Avant d'arriver donc à la question de Thomas Gaston, je voudrais dire encore à Mugo Nigola que la page d'Anastasia, je lui ai mis ça en lien, c'est Anastasia Finesse, elle est coach, vous pouvez vous abonner et la rejoindre là-dessus. Déjà, demain, on se retrouve ici à la même heure et elle parlait d'Artémisia et puis de Tata Mado. Oui, justement, cette ministre de l'enseignement de la recherche scientifique, beaucoup de gens sont moqués. Je trouvais ça dommage parce que nous confondons tout. On peut ne pas aimer un gouvernement pour X raison, c'est pas mon problème. Mais nous, justement, ce qu'on cultive ici, c'est la capacité d'aller au-delà de tout cela et d'aller chercher du bon partout, le meilleur que chacun de nous. Nous venons comme mettre ça en commun à travers de petites choses. Et ce que cette ministre a demandé, c'est absolument ce qu'il faut faire. Et si vous êtes porté par le désir de voir notre peuple aspirer à un mieux-être, vous êtes obligé d'être d'accord avec cette ministre et de l'encourager et de le relayer son discours. Et Dr Tchougo, qui est la pharmacienne, notre référente, qui est la chercheuse attitrée à marché d'Artémisia, qui produit cette Artémisia d'ailleurs, pour ceux qui sont des habitués, vous la connaissez, mais pour ceux qui ne sont pas, vous aurez l'occasion de la voir ici sur ce même plateau dans les semaines qui viennent pour venir répondre à vos questions sur l'Artémisia. Nous distribuons cette variété parce que c'est un travail avec une garantie,
parce que vous trouvez des artémisias sur le marché, ne les consommez pas n'importe comment aussi, parce qu'il y a toujours des véreux, il y a des sorciers qui vous mettent des grains de sang, ils sèchent des choses, ils vous mettent dans le sachet et vous vendent. Faites attention. Artémisia annua, c'est ce qui est recommandé. Et surtout, l'idée pour nous, c'est pas forcément que vous achetez cette artémisia-ci. Il n'y en a pas pour vous-même subvenir aux besoins de tout le monde. Donc, ne vous créez pas dans un arcana. Ce n'est pas la vente des fruits noirs. Donc, c'est simplement un outil d'éducation, de sensibilisation. C'est pour ça que nous distribuons cette artémisia. Maintenant que le coronavirus menace, je sens plein de monde qui m'appelle, ils veulent. Je dis oui, mais ce n'est pas que pour le coronavirus, c'est ce que Anastasia a expliqué tout à l'heure. Il n'y a pas de meilleur préventif et curatif du paludisme que l'artémisia. Il y a des flavonoïdes dans ce truc, des autostimulants, même pour la dépression, quand vous n'êtes pas super bien, vous n'êtes pas en super forme. Elle n'est pas trop protecteur. Bon, on en reparlera. Mais je voulais simplement vous dire que nous ne sommes pas en train de perdre notre temps. C'est vrai que vous êtes habitués sur les réseaux sociaux à avoir des trucs, on clash, à la fin, on a écouté, on est content, c'est excité, mais il n'y a rien. Le but de nos émissions, c'est qu'avant la fin, que quelqu'un ait retenu quelque chose d'important qui puisse transformer sa vie. Et si ce n'est pas sa vie, la vie des autres. Il y a des personnes qui nous ont référé des malades que nous avons sauvés de la mort. Et je peux vous dire, on a fait un long travail. On ne commence pas seulement. On a une certaine expérience. Et pour terminer, donc, pour ne pas perdre beaucoup de temps à Anastasia, je dis bien, on revient demain. On va revenir sur le gombo. Il y a une question. Votre avantage, vous qui êtes en direct. Ah, bonsoir Carlos. Voilà, c'est notre chercheur Carlos. Il sera avec nous mercredi. Ce sont les membres de la communauté. Il sera avec nous mercredi pour parler de vaccin. C'est un chercheur et il viendra vous expliquer de façon simple. Moi, j'aime bien ça. Les gars connaissent leur truc tellement bien. Pour ceux qui commencent le banganté, ça dit que c'est le couscous de celle qui vient d'accoucher là, avec le cuit là. On lui met ça, c'est chaud. Et finalement, vous dites, mais ça alors, donc c'était aussi simple. Quand Dr Choco vient vous apprendre la médecine, vous soigner avec des plantes, on est ébahi. Quand Anastasia nous explique le gombo, on se rend compte qu'on a des richesses que nous négligeons et c'est bien ça le malheur de notre continent. C'est aussi pour cela que nous avons cette plateforme. Anastasia, dernière question cette fois, vrai. Le gombo que Thomas Gaston appelle keleng en infusion, et elle se demande comment on peut procéder pour l'avoir en infusion. Ah ben c'est aussi simple que ça, hein. C'est-à-dire qu'on va prendre une carafe d'eau froide et on va couper, on équette, on enlève les deux extrémités du gombo, on le coupe en deux et on met dans cette carafe d'eau, on couvre, on met en général un papier film ou alors si vous avez une carafe qui se ferme, c'est génial. On laisse infuser au frais toute la nuit. Et le lendemain, on peut boire cette eau-là qui est un excellent nettoyant. C'est quelque chose que je conseille aux personnes qui sont ballonnées, qui ont des problèmes de gaz, etc. Et tout. Et même au niveau insuline, quand les diabétiques, de boire cette eau-là au quotidien, elle va faire baisser le taux de sucre dans le sang. Parce que le gombo, voilà, là, si je commence à vous citer les propriétés du gombo, même moi, quand j'ai commencé à étudier ce légume-là, j'étais sidérée à chaque fois que cet ami qui, lui, est chercheur et qui m'appelait, il me dit, attends, j'ai encore découvert, il paraît que je cherche. C'est énorme. Donc, cette boisson-là, moi, je la recommande. J'ai déjà fait un direct là-dessus sur ma page où j'ai demandé, j'ai eu énormément de retours. Les gens qui avaient des problèmes au niveau intestinal énorme, dès qu'ils mangeaient ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de l'intestin irritable. D'accord. Voilà, parce que c'est quoi le syndrome de l'intestin irritable? C'est-à-dire que l'intestin n'arrive pas à dissoudre certains sucres. Et on sait que ce sont ces sucres-là qui vont faire monter le taux de sucre dans le sang. Et ceux qui sont vachement sensibles, ils vont avoir tout de suite le ventre qui enfle, qui est plein d'air, etc. Et donc, cette boisson, cette infusion à froid, va permettre justement d'accompagner, d'éliminer ces petits sucres qui n'arrivent pas à être éliminés. Mais bien en amont, comme je dis toujours,
il faut éviter de manger parce que ça vient de quoi? Ça vient de la malbouffe, tout simplement. Donc, voilà l'infusion. On va commencer demain. On va commencer demain avec le combo. On commencera avec ça. Et Thomas Gaston qui remercie pour ses beaux conseils. Caroline qui confirme que vous avez fait un challenge sur la page Anastasia Finesse sur le combo qui a très bien fonctionné. J'en profite pour saluer aussi Caroline, ambassadeur coach, et dire à tous ceux qui nous regardent maintenant que nous allons mettre fin à l'édition du jour, mais que nous sommes là demain. Soyez là demain à 18h30 à l'heure. Et surtout, partagez au maximum. Je ne vais pas du tout vous supplier pour que vous partagez. Vous allez partager parce que c'est votre devoir. Ah, c'est comme ça. C'est-à-dire que nous, on fait notre part, vous faites votre part. Vous allez partager et surtout partager auprès de ceux qui se lassent très vite de ce type de programme. Mais oui, parce que pour que nous nous en sortions, il nous faut la connaissance, il faut nous former, il faut nous éduquer. Et nous éduquer, c'est pas forcément dans les amphis. C'est vraiment se réexpliquer les choses au point où quelqu'un dit « Ah !» Et voilà, là, on a ce qu'il a compris. Parce que quand on vous forme dans les amphis, c'est difficile d'entendre quelqu'un dire « Ah !» Non, parce qu'on vous apprend à péroqueter, à répéter un certain nombre de choses, des corpus, des choses déconnectées qui n'ont même pas d'impact véritablement sur le réel. Donc, nous sommes dans l'éco-formation, nous sommes dans la mutualisation des connaissances. Anastasia, nous avons même un petit peu débordé de temps imparti parce que c'est toujours très riche. Merci beaucoup. C'était absolument magique de se retrouver comme ça pour démarrer cette nouvelle aventure. C'est porte-bonheur, votre sourire, ton sourire, chère Anastasia. Il ne faut pas l'arrêter jusqu'à ce que je cesse de parler. Donc, demain est un nouveau jour. Tu vas rester et on va le conclure ainsi tous ensemble. Je te laisse la phrase de fin et je donne rendez-vous aux autres pour demain. Toi-même, tu vas le faire. Et je les incite une fois de plus à partager au maximum. Ou là où vous voulez, surtout auprès de ceux que ça emmerde. C'est important de les embêter avec des choses bien. Ouais. Je laisse Anastasia le soin de terminer, conclure l'émission. Oui, ben écoute, je serai là demain avec beaucoup d'astuces, hein, pas mal d'astuces pour le direct de demain qui va être un peu plus long. Et là, je pourrais vraiment aller un peu plus en profondeur des choses. Et voilà, donc partager. Et on va emmerder les gens encore et encore. C'est J'aime ça. On va continuer et je viendrai à chaque fois. Demain est un autre jour. Bye bye tout le monde. À demain avec le même bonheur. Au revoir. Je suis Nana Ketcha, mon nom. Anastasia Finesse était celle qui me permettait de vous offrir quelque chose encore ce soir. Demain est un autre jour avec le même bonheur. Au revoir. Au revoir, à demain.